De l'eau pour tous, objectif du Conseil régional du Haut-Sassandra traduit en actes. Dans plusieurs villages de la région, des forages à motricité solaire ont été installés. Le Conseil régional du Haut-Sassandra a financé le renforcement de la capacité du château d'eau. Une réponse au problème d'accès à l'eau potable et de la faiblesse des ouvrages de desserte. À l'époque, nous, on puisait l'eau dans les puits. Les puits tarissaient et on puise l'eau rouge. Chacun se lève à 5 h du matin pour aller s'asseoir. Si l'eau est finie dedans, on s'asseyait à côté des puits pour attendre l'eau. C'était une situation désastreuse parce que l'eau est source de vie et l'eau est source de santé. Donc le conseil régional a mis un point d'honneur à l'effet de réparer donc, le château et permettre donc, aux populations d'accéder donc, à l'eau potable. À la réunion du conseil régional du Haut-Sassandra tenue à Zoukougbe, son président Touré Mamadou a annoncé un projet d'envergure dans le domaine de l'hydraulique. Ce projet aura lieu donc ici dans le Haut-Sassandra. C'est près de 400 milliards de francs CFA d'investissement que le gouvernement va réaliser pour régler définitivement les problèmes d'eau donc dans la région donc du Haut-Sassandra. Toutes les villes, c'est-à-dire que de Issia à Daloa, en passant par Zoukougbe et Vavois, toutes ces villes vont bénéficier donc de ce gros projet d'investissement. En attendant que voit le jour ce grand projet portant sur l'hydraulique, les autres domaines du développement, éducation, santé, électrification et voirie dans les villages, sous-préfectures et chefs-lieux de département font toujours l'objet d'attention du Conseil régional du Haut-Sassandra. En cohérence avec les besoins des populations, plusieurs infrastructures ont été livrées dans le respect des engagements et dans une perspective de progrès. Au collège moderne d'Adjoint, dans le département d'Aboisseau, Emmanuela est en pleurs. Elle pleure de joie. Elle vient d'être récompensée en tant que majeure des filles du collège. Elle a reçu un ordinateur de la part du parrain Bilé Kassi. Il y a eu 17-20. Je suis heureuse et je vais continuer à faire plus que ça. Comme elle, le jeune Dago, le major de la promotion, est aussi récompensé. Ça me permet de travailler davantage, de faire encore plus d'efforts pour l'année prochaine, en cas de seconde C. Parce que je sens que la seconde C ne sera pas trop facile, ça sera facile aussi comme la troisième. Nous sommes à la célébration des 10 années d'existence de l'établissement doublé de la fête de l'excellence. En présence de leurs parents, du sous-préfet et des cadres du village, les meilleurs élèves sont honorés. L'école change les vies, elle transforme les destins, elle donne des repères, elle offre des chances que seule l'institution peut garantir. La région du Sud Comoé est la région précurseur en matière de collège de proximité. L'initiateur de cette innovation est fier des résultats. Pour lui, l'école est simplement une chance. Ne baissez pas les bras. Gardez le cap et ayez toujours en mémoire que la récompense du bon travail, c'est la possibilité de faire encore mieux. À Adjoint, l'émotion est palpable, la fierté est partagée, car ici, l'excellence n'est pas une exception, elle devient peu à peu la norme. Une scène représentative de l'hospitalité en pays Kroumen. Chez ce peuple du littoral de la Côte d'Ivoire, l'hospitalité et le vivre ensemble constituent les ferments de la cohésion sociale et la paix. Des valeurs que les dépositaires de la tradition, quelle que soit la région d'appartenance, appellent à consolider et à promouvoir par leurs cultures respectives et dans leur rapport à la religion. Dans notre cohabitation avec les uns de l'autre, le respect de la différence, le respect des droits de l'autre et surtout créer dans son comportement les conditions favorables de cohésion sociale. Dans le Rologoui, l'alliance ethnique joue beaucoup. L'alliance ethnique nous permet de consolider la cohésion sociale, la paix, l'union, parce que quand on dit conflit, c'est désaccord. Un pays Agni, à l'exemple du royaume Soye, dans le département de Tiapoum, région du Sud Comoé, la paix est une tradition. À la faveur de la restauration en 2024 de ce royaume, des velléités de résistance dans plusieurs localités de ce royaume ont vu le jour, au point de briser l'harmonie sociale. Sa Majesté Adjobiakmanyi Ier, roi des Soyés, a su rapprocher les parties en conflit. Aujourd'hui, la paix demeure dans cette partie
de la région du Sud Komoué. La paix est la chose la plus importante dans le monde à laquelle tout un peuple doit aspirer. Parce que sans la paix, on ne peut rien. Et cela suppose qu'il faut aussi avoir l'amour de son prochain. Dans toutes les communautés naissent des conflits aux origines diverses et de tous ordres, mais qui finissent par trouver un règlement définitif au nom de la paix et de vivre ensemble. Nous sommes à Adjien, village de la sous-préfecture de Bingéville, dans le district autonome d'Abidjan. Ici, le pouvoir est aux mains des Tchagba, à charge d'administrer le village. Si la transmission du pouvoir selon les us et coutumes en pays Adjan a été faite sans heurts, les Dougbos qui ont rendu l'établi après 15 années de gouvernance supportaient mal la perte de certains de leurs privilèges. Conséquence, des palabres à non point fini entre deux générations qui cachaient mal la cause de leur conflit, le foncier. Il fallait œuvrer pour que tous les fils d'Adjien puissent rentrer au village. Aujourd'hui, quand on lance un appel, c'est toutes les parties qui sont réunies sur la place publique pour discuter des éventuels problèmes que nous avons et que nous leur soumettons. Aujourd'hui, dans le village d'Adjien, les filles, fils et cadres issus de toutes les générations œuvrent pour le développement de leur localité. La paix de retour, totale et définitive, qui leur offre cette perspective de développement. De toutes les adresses des autorités traditionnelles dans leurs communautés respectives, le vivre ensemble, la solidarité, mais surtout la paix, sont présentés comme le substrat du développement et du progrès. Cet après-midi, le village de Kokrenon, devenu quartier de la commune de Yamoussoukro, accueille une cérémonie de pose de première pierre de centre de santé. Le chef de village de Nzwessi, dont les terres s'étendent jusqu'à Kokrenon, magnifie la paix. La paix est un mot qui renferme beaucoup de valeurs. La tolérance, le pardon, la tranquillité, le calme. C'est les actes quotidiens que nous posons qui doivent nous déterminer en tant que faiseurs de paix. La paix n'est pas un mot, c'est un comportement. Ça veut dire, dans les relations humaines, il faut toujours faire de telle sorte qu'il y ait une relation de compréhension, une relation de tolérance, une relation de partage. Même nos hommes politiques, toujours cite un exemple, notre papa. Nous aussi, nous ne sommes pas en reste et nous prenons qu'il y a toujours dans notre comportement, dans notre relation les uns envers les autres, il y a toujours un comportement de paix. Si Houphouët-Boigny vivait encore, on fêterait ses 120 ans. De là où il repose à jamais, il regarde la Côte d'Ivoire dans son évolution. L'héritage qu'il a légué à la postérité aujourd'hui, géré par le président de la République Alassane Ouattara, fait envie. Les acquis à tous les niveaux du développement sont visibles. Et les défis nombreux. Au nombre de ces défis, justement, la consolidation de la paix pour laquelle il a consacré sa vie entière et y associé son nom, comme illustré par le prix Félix Houphouët-Boigny pour la recherche de la paix. Pour les Ivoiriens aujourd'hui, un devoir de mémoire et une exigence à cultiver cette valeur pour en faire un art de vie. Nous retenons beaucoup de Félix Houphouët-Boigny matin qui parle de la paix. Le soir, il parle de la paix. La Côte d'Ivoire est devenue Dubaï de l'Afrique aujourd'hui. Tout le monde vit encore parce qu'il y a quoi? Il y a la paix. Nous avons commencé à apprécier la valeur de la paix pendant tous ces troubles que nous avons connus. Dieu est un Dieu de miséricorde. Si nous nous repentons, il nous redonne ce que nous avons perdu. On peut faire plus que Houphouët a fait. Si les éléments qu'il nous a laissés là, on les cultive, on les entretient et on les développe. Les guides religieux, dans leur engagement à œuvrer pour la paix et un monde de paix, multiplient prières et supplications au nom de Dieu, amour. Ils rappellent aussi que chaque jour que nous donne le Très-Haut est une quête de la paix. Acte qui appelle la mobilisation et l'engagement collectif de la communauté dans la solidarité, la fraternité et surtout l'amour.
3 salles de classe neuves accompagnées d'un bureau viennent d'être offertes à l'école primaire de Bonifla par la mutuelle de développement de la localité, la MUDEBO. Ce projet, fruit d'une mobilisation collective des cadres, a vu le jour après 23 mois de travail et un investissement global de 14 millions de francs CFA. Pour les initiateurs, ce bâtiment traduit l'engagement des natifs à promouvoir l'éducation dans leur village. Nous voulons ici faire de l'éducation une priorité, des priorités à Bonifla. Et nous avons commencé déjà à tracer les sillons. Nous voulons aussi, par rapport aux jeunes, réunir les jeunes pour que ce village soit développé. Et nous avons cette capacité à nos seins. Nous-mêmes, étant jeunes, nous voulons faire la promotion des jeunes. À la faveur de la remise du bâtiment à l'école de Bonifla, le renouvellement du bureau de la MUDEBO, désormais dirigé par Jules Seyebi, les autorités locales ont salué le nouveau mandat, placé sous le signe de l'éducation, de l'autonomisation des femmes et de la jeunesse. Elles ont par ailleurs promis un bon usage de l'infrastructure offerte à la communauté. Quand on regarde un peu ce qui a été fait, ça traduit la grande ambition des cadres et de la population. Ces efforts-là ne doivent pas être vains. Ces efforts doivent être couronnés par la qualité du travail. Vous pouvez compter sur nous pour vraiment amener les uns et les autres à faire le travail que l'État attend d'eux. En marge de la cérémonie, des présents ont été remis à plusieurs personnalités. Des diplômes de reconnaissance leur ont été également décernés pour leur contribution au rayonnement du village et à la réussite du projet.